Le 17 avril 2017, une jeune adolescente de 16 ans qui rêvait de devenir docteur disparaît soudainement le jour de son anniversaire sans laisser aucune trace. L'appel à l'aide désespéré de sa mère au 911 pour retrouver sa fille va émouvoir toute la petite communauté de la ville d'Augusta. À la suite d'une longue enquête intense et profonde, la police va faire une découverte choquante dont personne s'en doutait. Découvrons ensemble aujourd'hui le cas tragique de Latanya Janelle Carwell. Latanya Janelle Carwell est née le 17 avril 2001. Janelle était une adolescente qui adorait étudier. Elle faisait partie des élèves les plus brillants de son lycée, nommé TW Josie Comprehensive, où elle y a gagné plusieurs récompenses scolaires. Le pasteur de Janelle dira même d'elle: Janelle was a loving, very intelligent, smart young woman who wanted to be a doctor, who was an honor student. Janelle habitait dans la ville d'Augusta en Géorgie avec sa famille composée de sa mère, Tanya Tripp, de sa petite sœur ainsi que de son beau-père, Léon Tripp. Le jour du 17 avril 2017, la mère de Janelle décide d'organiser une petite fête d'anniversaire pour sa fille et invite donc ses amis à la maison ainsi que les voisins. Ils festoient tous ensemble autour d'un bon repas le 16e anniversaire de Janelle. Lorsque la fête se termine, tout le monde repart chez eux et Janelle ainsi que sa famille partent se coucher. Un peu plus tard dans la nuit, aux alentours d'1h du matin, Tanya, la mère de Janelle, est réveillée par Léon, qui lui demande s'il peut lui emprunter son téléphone portable pour regarder quelque chose. Il lui dit que son ami Maurice était tombé en panne sur la route et qu'il avait besoin de lui pour lui donner un coup de main. Tanya, sans trop se soucier de quoi que ce soit, lui tend son téléphone portable et Léon commence alors à ouvrir une carte afin de voir où son ami était tombé en panne. Mais Léon, n'étant pas très à l'aise avec les nouvelles technologies, décide alors de réveiller sa belle-fille Janelle afin de lui demander de l'aide avec le GPS du téléphone. Et surtout, il n'avait pas envie d'embêter Tanya qui à ce moment-là était malade. Beau-père et belle-fille partent alors en direction de Clarksville, située en Caroline du Sud. Le lendemain matin, en se réveillant, Tanya remarque que ni Léon ni sa fille Janelle n'étaient présents à la maison. Elle se dit qu'ils avaient peut-être pris un peu plus de temps que prévu et qu'ils avaient décidé de dormir chez ce fameux Maurice. Elle attend donc à la maison toute la matinée afin de voir s'ils allaient revenir. Mais aux alentours de midi, toujours aucune trace de son mari ni de sa fille. Tanya essaye d'appeler leur téléphone portable, mais ils ne répondent pas. Paniquée, elle décide alors d'appeler la police pour signaler la disparition de Léon ainsi que de Janelle. Dès les premières heures après le signalement, la police ainsi que la communauté de la petite ville d'Augusta se mettent alors à la recherche des disparus. Durant environ 2 semaines, ils vont fouiller la ville de fond en comble sans trouver aucune trace d'eux. Durant les recherches, Tanya, la mère de Janelle, fera même un live stream sur Facebook annonçant qu'elle est inquiète par rapport à la disparition de son mari ainsi que de sa fille. Elle révèle aussi à son public qu'elle était atteinte d'un cancer du cerveau ainsi que des poumons, ce qui va alors créer une énorme vague de soutien envers la famille de Janelle. Plus tard, Tanya fera aussi un post sur Facebook en lien avec une cagnotte qui permettra de récompenser toute personne pouvant donner une quelconque information pour faire avancer l'enquête. Pendant ce temps, l'enquête, elle, continue à avancer et un jour, la police retrouve le pick-up blanc de Léon à seulement 1 km de leur maison. Les enquêteurs vont alors se mettre à fouiller la voiture afin de voir s'il y avait des signes de lutte ou une quelconque trace d'ADN permettant de retrouver Léon ou Janelle. Mais malheureusement, aucune trace d'eux ne sera retrouvée dans la voiture et l'enquête restera au point mort. Mais pour les policiers, il restait encore une piste à explorer et c'est celle de leur téléphone portable. En analysant les données GPS de leur téléphone portable, les policiers se rendent compte que ni Léon ni Janelle n'étaient présents à Clarksville, là où ils étaient supposés rencontrer ce fameux Maurice qui était tombé en panne. Cette découverte va bien évidemment creuser le mystère autour de leur disparition, qui ne va clairement pas rassurer Tanya ni la communauté, qui s'était mobilisée depuis plusieurs semaines afin de contribuer à l'enquête, en placardant partout dans la ville des flyers avec la tête de Léon ainsi que de Janelle. L'enquête va piétiner durant plusieurs mois jusqu'à ce que la police fasse une découverte inattendue.
L'enquête ayant fait beaucoup de bruit, elle a donc atterri aux oreilles des policiers d'Atlanta, qui un jour ont reçu un appel de la part d'un témoin disant que Léon était dans la ville d'Atlanta. Témoignage qui sera alors par la suite confirmé par le visionnage des caméras de vidéosurveillance. Mais malencontreusement, ils réalisent que Janelle n'était pas présente avec lui. Les enquêteurs portent alors leur attention sur Léon et décident alors d'analyser son casier judiciaire. Et les enquêteurs seront surpris d'apprendre qu'il avait déjà été condamné pour agression aggravée et maltraitance d'enfants, ce qui lui a d'ailleurs valu un séjour en prison. Et oui, Tanya était au courant de tout, puisque les deux se connaissaient depuis le lycée. À la fin de leur étude, ils se sont perdus de vue et ont fait leur vie chacun de leur côté. Et ce n'est que plusieurs années plus tard qu'ils ont décidé de reprendre contact en s'envoyant des lettres et en échangeant des coups de fil. Tanya, elle, ne semblait pas trop préoccupée par le passé sombre de Léon et décide de l'épouser alors qu'il est toujours en prison. La suite, vous la connaissez, après sa libération de prison en 2015, il rejoint Tanya ainsi que ses deux filles dans sa maison, où il reste y vivre jusqu'à cette affaire de disparition. À ce moment-là, la police ne recherchait plus Léon pour disparition, mais pour enlèvement. Ils le feront savoir à la presse et se mettront alors rapidement à la recherche de Léon, craignant pour la vie de Janelle. Pendant ce temps, Tanya, elle, commence à éveiller les soupçons des enquêteurs. À chaque fois que des proches ou même des journalistes l'interrogeaient concernant cette affaire, elle restait sur la défensive, protégeant Léon concernant toutes les accusations l'impliquant dans cette affaire. Certaines personnes pensaient même que Léon avait décidé de refaire sa vie avec Janelle de son côté. Ce à quoi Tanya va répondre: Really? He married to all this prettiness and he gonna run away with our daughter? Come on now. That's stupid. Vous vous imaginez bien, la communauté d'Augusta ainsi que la police vont trouver très bizarre qu'elle réagisse ainsi par rapport à la disparition de sa propre fille. Tanya accusera même les enquêteurs d'uniquement se focaliser sur elle alors que la personne concernée était sa fille. Le 23 mai 2017, soit un peu plus d'1 mois après la disparition de Léon et de Janelle, la police retrouve la trace de Léon près d'un dépôt situé à Atlanta. Ils vont rapidement l'appréhender et découvrir qu'il n'était pas seul. Et vous êtes loin de vous imaginer de qui il pourrait s'agir. En passant les menottes à Léon, la police va découvrir juste à côté de lui Tanya, qui, en voyant débarquer la police, va faire mine d'être surprise. Elle dira à la police qu'elle est tombée par hasard sur Léon en se baladant dans la ville d'Atlanta. Bien sûr, la police ne va pas croire une seconde à son histoire et va donc l'arrêter aussi. Son arrestation aura l'effet d'une bombe, puisqu'à présent, les enquêteurs en sont certains. Tanya en sait beaucoup plus sur l'affaire que ce qu'elle prétend. Les deux tourtereaux sont rapidement écroués. Léon de son côté est accusé d'enlèvement, tandis que Tanya, elle, est accusée d'entrave à l'appréhension d'un criminel. La petite communauté d'Augusta, qui s'était formée afin d'aider à l'enquête, apprennent alors la nouvelle. Ils comprennent alors tous que depuis le début, Tanya les menait en bateau et qu'elle jouait tout simplement la comédie. Durant ces interrogatoires, Tanya va livrer différentes versions concernant la disparition de sa fille. Léon, quant à lui, clamera haut et fort qu'ils ne se sont jamais croisés dans la ville d'Atlanta, mais qu'ils ont pris la même voiture et ont conduit de la ville d'Augusta à la ville d'Atlanta. Il déclarera aussi à la cour qu'après avoir fini d'aider son ami Maurice, il aurait donné de l'argent à Janet pour qu'elle prenne le bus pour retourner chez elle. Bien entendu, tout cela n'est que mensonge, puisque après cela, on ne l'a plus jamais revu. Les enquêteurs, en réexaminant l'appel que Tanya avait passé au 911, se rendent compte qu'elle avait délibérément donné de fausses informations à la police afin de les mener sur une fausse piste. Et ce, pour que Léon ait suffisamment de temps pour qu'il fasse ce qu'il avait à faire. De plus, en analysant son dossier médical, ils vont découvrir que cette dernière n'était pas du tout atteinte d'un cancer du cerveau ou même des poumons. Depuis le début, ou devrais-je dire depuis toujours, Tanya ne faisait que mentir. Peut-être même que cette vidéo d'elle en train de pleurer quelques jours après la disparition de sa fille était elle aussi totalement fausse. That's my main concern, is getting her home. And of course my husband, but mainly my baby.
Bien évidemment, avec toutes ces preuves qui se sont accumulées à la suite, Léon ainsi que Tania seront rapidement mises derrière les barreaux. Et lors de son premier procès, Léon avouera à la cour que Janelle n'était plus en vie. La police comprend alors très vite qu'à présent, il n'était plus à la recherche d'une personne disparue, mais bien à la recherche d'un corps. Mais cependant, Léon n'en dira pas plus concernant la localisation du corps de Janelle, ce qui poussera les enquêteurs à faire leurs propres recherches. En mars 2018, soit à peu près 11 mois après la disparition de Janelle, la police reçoit un appel d'un habitant de la ville d'Augusta disant avoir retrouvé des restes humains dans son jardin. L'habitant, qui venait tout juste d'emménager dans sa nouvelle maison, avait décidé de creuser dans son jardin afin d'y planter des plantes. Et c'est en relevant la terre qu'il fit l'horrible découverte. La police criminelle arrive alors rapidement sur place et en effectuant une analyse dentaire des restes retrouvés, ils vont confirmer que ces derniers appartenaient bel et bien à Janelle. Après la découverte du corps, Léon ainsi que Tania seront rapidement inculpés pour meurtre, kidnapping et maltraitance d'enfants. En 2018, la police va aussi découvrir que le couple avait déjà essayé à plusieurs reprises de rentrer en contact avec un tueur à gages afin d'éliminer leur propre fille, Janelle. Et ce, depuis 2 ans auparavant. Léon Tripp sera condamné à la peine de mort, tandis que Tania Tripp de son côté sera condamnée pour meurtre au second degré. Jusqu'à présent, la date de leur audience n'a toujours pas été fixée, mais la famille ainsi que toutes les personnes qui se sont mobilisées pour retrouver Janelle espèrent profondément qu'elle puisse recevoir justice. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette affaire concernant cette mère qui a osé faire le pire à sa propre fille? Comment peut-on en arriver là? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Sur ce, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Kensho. Ciao.